وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Cette vidéo te fera prendre conscience de la grandeur du Coran, Inch'Allah, à travers l'un de ses multiples trésors. Sa révélation, ses sourates, ses versets et leurs emplacements, tout dans ce livre est un miracle, jusque dans la manière dont il a été organisé. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait 40 ans lorsqu'il débuta sa mission prophétique, resta à la Mecque jusqu'à ses 53 ans, à y appeler les polythéistes de Quraysh à l'adoration d'Allah Jalla wa Ala, seul sans associé. Après donc y avoir passé 13 ans, alors que ces derniers avaient décidé de comploter pour finalement l'assassiner, Allah Jalla wa Ala l'en a informé et lui a permis d'émigrer vers Médine, comme l'avaient fait ses compagnons avant lui, radiyallahu anhum. Alors qu'il était en chemin vers Médine, il se produisit une chose étonnante. Nous savons que les sourates du Coran sont de deux genres, soit mécoises, soit médinoises. Certains savants ont dit que les sourates mécoises sont celles qui furent révélées à la Mecque et que les sourates médinoises furent-elles révélées à Médine. D'autres ont dit que les sourates mécoises sont celles qui furent révélées avant l'émigration, la hijra, et les sourates médinoises sont celles qui furent révélées après la hijra, ce qui est l'avis prépondérant retenu par la majorité des savants. Mais un verset est tout particulier, car il ne fut révélé ni avant la hijra, ni après celle-ci, ni à la Mecque, ni à Médine, mais pendant l'émigration, sur le chemin entre la Mecque et Médine. Et ce verset est le suivant. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. On peut lire ceci dans l'exégèse de ce verset, ce qui est rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, d'après une chaîne de transmission authentique. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك فأعتى الأعداء من عتى على الله في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول أهل الجاهلية فأنزل الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Ce verset se trouve dans la sourate Muhammad, qui fut révélée après la sourate An-Nisa, qui elle fut révélée entre le pacte d'Al-Hudaybiyah et la bataille de Tabouk, donc entre l'an 6 et l'an 9 de la Hijra. Ce verset ne fut donc intégré à aucune sourate pendant plusieurs années et attendait la révélation de la sourate Muhammad pour en faire partie. Et c'est là que l'extraordinaire se produit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut ce verset après avoir passé 13 ans à la Mecque. Et ce verset est le verset numéro 13 de la sourate Muhammad. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 53 ans lorsqu'il reçut ce verset après avoir quitté la Mecque. Et ce verset est composé d'exactement 53 lettres. Ainsi, l'ordre de ce verset dans la sourate Muhammad et son nombre de lettres sont les mêmes que la durée de sa mission à la Mecque et son âge lorsqu'il la quitta. Qui peut penser que ce verset, le moment où il fut révélé, le nombre de lettres dont il est composé, la sourate dans laquelle il fut introduit et l'ordre qui lui fut attribué, puissent être l'œuvre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou de n'importe qui d'autre après lui? Voici donc une démonstration de ce que nous trouvons dans tout le Coran et pourquoi reproduire un livre équivalent n'entre dans les capacités d'aucun être humain, non seulement dans son style linguistique inimitable, mais également dans sa chronologie de révélation, dans son organisation, dans l'ordre de ses sourates, dans l'ordre de ses versets et dans les connaissances qu'il contient. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et souvenons-nous de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, dans laquelle il a dit: Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilih. Celui qui indique un bien a la même récompense que celui qui le met en pratique. Je vous invite donc à partager cette vidéo, à la republier et à montrer aux gens le bien qu'Allah a descendu sur eux. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.